Non, il y a des salles. Mais voyons. Voilà. Pour placer les pauvres, vous êtes là. Puis il y a des gens qui sont là. Il n'y a pas sorti, hein. Population de pauvres, est-ce que vous êtes là? Voilà. Vous avez crié comme ça, ici, le président Ouattara, on entend ça, je suis là. Moi, je suis content d'être ici aujourd'hui. Ici, c'est important qu'on vienne. Je salue mon frère Piki, mon frère Bois et toute la délégation qui l'accompagne. Vous savez, hier, on était à Le Bourbon. Le mercure est déjà monté au niveau national. Parce que Piki, hier, il a tué. Donc, ça montre qu'on est en train de monter. Ça monte. Le mercure est en train de monter. Donc, j'aimerais saluer tout le personnel politique PSI du PPAC qui ont fait le déplacement. Vous savez, ces derniers temps-là, le PSI a marché partout. Donc, ils ont vu que le mouvement est en train de prendre. Et ils ont commencé à arrêter les jeunes du PDCI. Ils ont commencé à les arrêter. Mais on leur a dit de se préparer psychologiquement. Parce que quand tu veux le pouvoir d'État, celui qui est assis là-bas, il va pas se laisser faire. Tout va dépendre de la détermination de tout un chacun. Donc, là qu'ils sont en train de poser, c'est pour nous intimider. Quand ils commencent à arrêter les gens, c'est pour nous intimider. Mais c'est que nous condamnons. C'est nous, on les prépare psychologiquement à être arrêtés. Mais on veut que la procédure d'arrestation soit respectée. On ne peut pas accepter que les gens se promènent dans la rue et puis on les arrête dans la rue. Et on les cherche pendant 2 jours, 3 jours. Et on apprend qu'ils sont en couverture de police. Il y a une vidéo qui a circulé. Vous avez vu comment ils ont arrêté le jeune du PDC hier. Ce n'est pas acceptable. Ils viennent, ils sont habillés en bateau, hein. Puis ils arrivent, ils portent, je ne sais pas si il y a les chaussures là, mais c'est sûr qu'ils portent des chaussures qui sont portées là. Puis ils arrivent à côté du jeu, puis ils montent un document et puis le prennent, le luttent et puis le mettent dans un véhicule. C'est un enlèvement. Parce que quand tu regardes des films de blancs, quand ils veulent arrêter quelqu'un, ils arrêtent et puis ils viennent. Tu as l'impression qu'on les a éduqués. Vous êtes mis dans l'état d'arrestation, tout ce que vous pourrez dire, c'est leur retenu contre vous. Il hésite. Parce que lorsque vous arrêtez quelqu'un et vous n'avez pas lu ses droits, déjà on ne va même pas dans le fond. Dans la forme déjà, c'est une faute. Donc on va même plus quelque part. Donc ce qu'ils ont porté là, ils ont fait là, en arrêtant ces jeunes dans la rue, l'autre a santé de bois pierre, d'un maquis. On veut le soulever, le mettre en voiture. Mais ça veut dire que demain, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Ils peuvent s'habiller comme ils veulent, prendre les gens, les mettre en voiture, partir. On pensait que c'est la police. Et demain, on prend le jeune et puis on fait un sacrifice culturel avec lui. Donc c'est pourquoi on demande à ce Dieu, si on veut arrêter quelqu'un, on lui envoie sa convocation chez lui à la maison. Tu envoies sa convocation, il va aller répondre à la convocation. Et ce que vous allez lui reprocher là, vous lui dites, il va venir son avocat. C'est une procédure, on est d'un pays de droit. Et ça doit être respecté. Il ne faut pas qu'on soit un pays policier, un pays où c'est comme si c'est la Gestapo qui règne. Non. Et nous, on doit s'opposer à cela. Donc, dorénavant, si vous voyez quelqu'un qui vient, et puis vous voyez qu'ils sont en train de soulever un des vôtres pour le jeter dans la voiture, bloquez la voiture là. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ils n'ont qu'à s'organiser pour respecter la loi. Voilà. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que nous, on a marché, hein, PSI, là. On a eu à marcher partout, tourner. Mais depuis qu'on a dit on est PPACI, on a marché là. Les cyberactivistes, les RHDPDL, là, commencent à sortir, on tué. Les gens n'ont pas peur de PSI, hein.
On s'est mis un PPACI net. Voilà, ils sont en mouvement. C'est qu'on a fait le bon choix. On a fait le bon choix. Ça veut dire que la décision qui a été prise par nos mentors, c'est la bonne décision. Parce que quand tu es en train de mener un combat et puis ton adversaire, il va à ses occupations, comme si tu n'existes pas, c'est qu'il y a un problème. Mais depuis qu'on a fait alliance des PPACI, là, on sent que ça tue. Ça tue. Donc ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Moi, je viens ici souvent, hein. Non, Martine. Ici, là, il ne connaissait pas la salle, on va dans nos salles. C'est exactement que vous avez mis beaucoup, là, on va ici. Donc, ça veut dire que c'est bon. Mais, je vais vous dire une chose. Vous savez, pour être président de la République, en Côte d'Ivoire, la constitution de notre pays dit qu'il faut avoir 35 ans au moins. Il faut être exclusivement ivoirien. Et exclusivement ivoirien, on dit, si tu dois déposer ta candidature, il faut être exclusivement ivoirien 3 mois avant le dépôt de candidature. Donc ça veut dire que le législateur ivoirien, dans sa tête, il conçoit que les Ivoiriens peuvent avoir une autre nationalité, mais on leur demande de renoncer à cette nationalité-là avant de déposer la candidature. C'est ce que Tcham a fait. Le président Tcham, il a renoncé à sa nationalité. Dans leur tête, il pensait que la France allait tarder 1 an avant de lui donner sa nationalité, avant de retirer la nationalité. Qu'il a déposé en même temps c'est sorti. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Tout d'un coup, brusquement, on dit, mais lui, il avait la paix à la nationalité en 1987. Alors que son passeport ivoirien, c'était une nationalité, et puis sa carte nationalité, c'est eux-mêmes qui lui ont donné ça. Et c'est ça, il allait présenter au gouvernement français. Ils ont dit, bon, comme tu as une autre nationalité là, on accepte ta renonciation. Mais maintenant, l'État de Côte d'Ivoire, qui a plus le papier là, disent que la paix du ça. Mais c'est normal parce qu'ils ont peur. Ils n'ont pas imaginé qu'ils pouvaient, c'est-à-dire mousser la manière d'arriver. Donc, ils ont décidé de faire la manière forte. Mais nous, on est là, on les regarde. C'est ça, on est en train de faire le combat depuis le temps d'avance. Donc, troisièmement, on dit il faut être de père ou de mère ivoirien. Ça aussi, c'est la constitution ivoirienne qui dit ça. Hein? Avant, c'est de père et de mère. Donc, ça va exclure père de gars. Suivez mon regard. Maintenant, là, on dit de père ou de mère. Mais le président Tijan Tcham, eux-mêmes ils disent qu'il est devenu ivoirien qu'elle a laissé en Chine française. Mais jusqu'à aujourd'hui, son certificat de nationalité, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas lui donner ça. Malheureusement, on n'a pas. Le gars qui a donné la nationalité de Ouattara. On a cherché un zéro pigeon, on ne peut pas le dire. Parce que ils ont automatisé maintenant pour donner cette carte. Ils ont mis ça sur Internet. Quand tu veux donner là, Internet signale. Et le quatrième point, on dit il faut jouir des droits civiques et politiques. Ils se sont assis là-bas. Ils ont vu que le président Gbagbo a été libéré à la CPI. Il est en train de venir. Ils sont venus le juger rapidement. Et puis ils lui ont donné 20 ans. C'est un sorcier, hein? Ils ont donné 20 ans. Des gens, les militaires de l'État-Unis, ils ont lutté pour que Gbagbo soit libéré. Et puis il est rentré. Vous donnez 20 ans. Et dans votre subconscient, vous pensez que l'acte que vous avez posé là, eux ils vont venir s'asseoir là. Gbagbo va être candidat. Quand peut-être c'est comme ça, qui est, ils sont sortis là pour dire bon, grâce présidentielle pour le président Gbagbo. Mais ici là, ils n'ont pas. Vous savez, Kone Katina, dans l'autre
Désiré, Akembo, tout cela, ils ont été condamnés à 20 ans, le président Babo. Et puis tout cela, on les a amnistiés, on n'a pas amnistié Babo. Pour le même problème, hein, c'est pour dire que c'est un problème politique. Et le problème politique, là, ça se règle politiquement. Ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose que le président du foyer qui est là, GPS. Lui, sa seule faute, c'est qu'il a dit, moi, je ne veux pas être dans l'HDP. Après ça, on l'a condamné à perpétuité. C'est-à-dire que s'il y avait la peine de mort, il fallait mettre ça là. Mais nous, on ne peut pas laisser ça. Ça, on ne peut pas laisser ça. C'est pourquoi, aujourd'hui, là, on s'est mis ensemble. On s'est mis ensemble. Parce que, quand le président Gbagbo, en 2010, on l'a chassé du pouvoir, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a enlevé forcé. La Côte d'Ivoire avait 6 000 milliards de dettes. Et il y a eu le PPTE. Ils ont enlevé 4 000 milliards. Il restait 2 000 milliards. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit 40 000 milliards. 40 000 milliards de dettes. Ça. Quand c'était à 6 000 milliards, ils ont crié que oh, c'est pas possible, comment on peut avoir 6 000 milliards? Aujourd'hui, on a 40 000 milliards. Et ce que j'ai constaté, c'est que les gens sur les réseaux sont là. Ils disent ah, le Ouattara au moins il a travaillé, laissez-le, il a travaillé. Vous pensez que rester au pouvoir c'est un jeu? Si ceux-là, il reste encore 5 ans, on va atteindre 100 000 milliards. Nous, on ne peut pas laisser ça. Parce que l'argent qu'ils ont pris comme crédit, là, ils ont su facturer, tous sont devenus milliardaires, multimilliardaires. Ils ont su, toutes les infrastructures où là, ils ont su facturer pour s'enrichir. Les blancs disent qu'ils ont fait des tournements de fonds. Nous, on va dire qu'ils ont volé l'argent public. Ça, on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser ça. Quand le peuple souffre, mais eux, ils s'en foutent. Donc, c'est pourquoi, par rapport à tout ce qu'ils ont fait de mal au peuple, parce que s'ils étaient serrés, ils avaient bien travaillé, mais ils allaient à l'aise pour mettre le nom de tous les candidats. Et c'est le peuple qui décide. Le pouvoir, ça appartient au peuple. Mais comme ils savent que si on va au résultat, si on va aux élections, ils vont sortir dernier. Ils vont sortir dernier. Donc pour eux, la meilleure des solutions, c'est de faire en sorte que les leaders soient écartés. On dit que c'est le peuple qui décide, le pouvoir appartient au peuple. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser une grande marche nationale de toute position, le 2. Nous, on était dans notre coin, on voulait travailler pour aller aux élections, pour aller voter. Et c'est dans le vote qu'on allait démonter notre suprématie. Mais ils ont décidé de nous écarter. Mais c'est à nous de prendre nos responsabilités maintenant de demander notre majorité dans la rue. On sortira du contrôle pour demander que nous, là, ces élections-là, le peuple de Côte d'Ivoire demande à ce que les leaders, Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Tcham, le président Sorokio, même Blérouté, tout le monde est candidat et on va se baiser dans les yeux. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Mais comme ils ne veulent pas nous écouter, ils sont assis dans le salon, ils disent que oh, ça c'est entre eux-mêmes, ils sont qui disent ça, c'est eux-mêmes qui disent ça. Nous, on a fait appel au peuple. Parce que nous, c'est l'aspiration du peuple. Le peuple, ce que vous nous avez dit là, nous sommes allés leur dire, ils ne nous écoutent pas. Donc vous-même, vous allez prendre la rue. On va marcher de Basse-Voie jusqu'à la place de la République. Jusqu'à la place de la République.
Donc, le message, c'est de faire en sorte que la mobilisation soit totale. On est venu ici à Popoué parce que ça dit Benoît, à Poisson, Passam, Popoué. C'est vous qui allez enclencher la marche. Ce jour-là, personne ne doit rester chez lui à la maison. Personne. Parce que nous voulons démontrer que c'est le peuple qui décide. Et ce peuple-là, c'est vous. Vous devez sortir massivement. Comme on dit, vous devez sortir bien. Vous devez sortir en tas pour qu'ils puissent savoir que le peuple demande à ce qu'il y ait un dialogue politique. Parce que s'il n'y avait pas eu un dialogue politique, le président Ouattara n'allait jamais candidat. C'est le président Gbagbo qui a pris son pic. Et puis il a dit, ok, tu es candidat de manière exceptionnelle, allons aux élections. C'est lui. S'il n'avait pas fait ça, vous allez monter, vous allez descendre. Jamais il n'est candidat. Donc, aujourd'hui là, c'est à son tour de faire en sorte que la discussion, le dialogue politique là, commence. Et comme il faut qu'on ne nous entende pas, comme le pouvoir appartient au peuple, nous allons démontrer notre capacité de mobilisation ce samedi 2 août. Nous comptons sur Popoué. Nous comptons sur Popoué. Les mains sont venus ici là. C'est pour dire que nous comptons sur Popoué. Ce jour-là, que personne ne laisse chez lui. Ce jour-là, il s'agit de la nation. Il serait chez nous. Il faudrait que tout le monde sorte. Que personne ne laisse chez lui. Pour demander au pouvoir en place que le pouvoir n'appartient au peuple. Et voici le peuple qui est là. Maintenant, je vais terminer pour dire à tous ceux qui pensent que le Ouattara a travaillé. Il n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé, hein? Voilà. Parce que vous voyez, il y a un pays là, on appelle la Chine. La Chine. Entre 70 et 78 là, la Chine là, ils ont perdu entre 30 et 40 millions de Chinois. Ils sont morts de faim. Ils sont morts de faim. Entre 30 et 40 millions de Chinois sont morts de faim. Le PIB de la Chine là, c'était 100 milliards de dollars. Mais il y a un homme qu'on appelait Deng Xiaoping. Quand il est venu, il a travaillé pour la Chine. Il a travaillé. Il a permis à la Chine d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Mais Deng Xiaoping n'est pas resté au pouvoir indéfiniment. À un certain moment, il a fait ce qu'il avait à faire et puis il est parti. Merci. Merci à l'honorable Diaoufoué. Il a bien parlé. Il ne sait pas pourquoi, mais quand il parle, je me retrouve toujours un peu en lui. Merci beaucoup, honorable Monsieur le maire. Merci de nous recevoir. C'est la présidente des Amazones, c'est ce qu'il a dit. La marée blanche, voilà. Merci beaucoup, camarades. Disons merci, ma soeur. C'est ça? Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les responsables du PDCI, RDA. C'est nos amis, c'est nos frères. Camarade Samba David, enfin, mon frère Samba David. Mon frère Samba David. Voilà. C'est la même chose. C'est ça. Le LGA, le T. Avec le LGA Kike Joël, le colonel Kike Joël. Voilà. Il est très calme, il est très serein, mais c'est la puissance qui a mis là, il est calme et serein.
Merci aux camarades, au SGA Kamé Kamé, au SGA M. le maire Kapou. Merci à vous tous, merci au SND de Kilassa. Le président des conseillers municipaux de Côte d'Ivoire. Merci à nos amis, c'est RGPS, de nos amis du RGPS. Parce qu'après, il faut faire attention au terme. Voilà, il faut faire attention au terme. Si tu as lu le R là, c'est plus la même chose. Donc, nos amis du RGPS, nous voulons les saluer. Et puis, le fédéral Boliga en Franchérie, le tout puissant fédéral. Merci à tous. Merci beaucoup. L'honorable a planté le décor. Vous savez pourquoi nous sommes là. Ils veulent confisquer le pouvoir. Le pouvoir, ils l'ont patrimonialisé. Voilà. Donc, ils pensent que ça fait partie de leur bien. C'est leur patrimoine. Le pouvoir, là, c'est pour eux. Donc, ils n'intéressent même pas qu'ils peuvent perdre le pouvoir. Quand c'est comme ça, c'est compliqué. Oui. Le pouvoir, là, ce n'est pas un bien patrimonial dévolu à un groupement dans la société. Nous sommes dans une république. Et il y a plusieurs partis qui compétissent chaque secteur pour gouverner la Côte d'Ivoire. Vous venez d'arriver. Vous êtes les derniers à arriver. Et puis vous ne voulez plus partir. Vous ne voulez plus partir. Oui. Et quand on parle de leur départ, ils brandissent la guerre. Non, pour la paix, il faut que nous on reste. Pour la paix, il faut qu'on soit là. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous voulez nous faire peur? Pourquoi vous voulez nous effrayer? Oui. Mais si vous gouvernez même ce pays-là de façon, je dirais, de façon humanitaire, si vous gouvernez ce pays-là selon les règles de l'art, mais depuis que vous êtes là, il y a des Ivoiriens qui ne vivent plus. Ils sont nombreux ceux qui ne vivent plus. Et c'est eux là aujourd'hui. Comme les élections arrivent, ils disent, oh, on a aussi besoin de vivre. Donc, on va aller aux élections et nous, on ne va pas vous voter. On va voter d'autres personnes. Et comme vous savez qu'ils vont voter d'autres personnes, ceux qui veulent voter après, enlever. Vous dites d'ailleurs, même ceux que vous voulez voter là, ils ne sont pas candidats. Vous enlevez Thiam, vous enlevez Laurent Gbagbo, vous enlevez Soro, vous enlevez tout le monde. Et puis, comme vous dites, bon, ce que vous voulez voter, on va vous derrière trouver pour le voter. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et cette année, nous, on n'est pas capable de ça. Parce que ça vous a réussi peut-être en 2010. Ça vous a réussi en 2015. Ça vous a réussi en 2020. Mais ça n'a pas réussi en 2025. 2027, on ira tous aux élections. On ira tous aux élections. C'est pourquoi dans notre différentes démarches, vous voyez qu'on ira aux élections. On est en train de faire le parrainage. Et le parrainage se déroule très bien. Il y a l'engouement. Les 1% que vous avez demandé dans les 17 régions, on a dépassé ça. Ça prouve que les Ivoiriens là, ils sont déterminés à ce que les leaders la part aux élections.
Ils sont déterminés. Donc on ira aux élections. Mais on ira aux élections avec ceux qui méritent d'aller aux élections. Oui, ce soir, je vais m'apprécier sur le 4e mandat. Le 4e mandat. Il n'y a pas 4e mandat. Il n'y a pas de 4e mandat. Le président Alassane Ouattara a filé. Il a eu même un boisson de 5 ans. Mais au marché, là, quand tu vas acheter quelque chose, et puis tu dis à la femme de mettre le boisson là, elle met une fois. Elle ne met pas 2 fois, 3 fois. Parce que 2 fois, 3 fois, c'est plus boisson. Voilà. Boisson là, tu as forcé quand, et puis toi-même, tu as pris nos mains, tu as mis ta assiette. C'est toi-même qui as pris à t'aider. Tu as mis dans nos mains, et puis tu donnes la caméra dans ton assiette forcée. Et puis on a mis le boisson. Mais toi-même, tu sais que tu es en train de faire un mandat de boisson. Oui, toi-même, tu sais que c'est un mandat de boisson que tu es en train de faire. Parce que tu as dit à tout le monde, bon, vous voyez, celui que j'avais choisi, là, il est mort. Père à son âme. Il est mort. Donc, permettez-moi, comme c'est un peu, c'est affaire de mort, là, laissez. Ça ne voulait rien dire sur le plan constitutionnel, sur le plan de la loi, ça ne voulait rien dire. Voilà. Parce que le fait que quelqu'un soit mort, ça ne veut pas dire qu'on va piétiner la Constitution. Mais vous avez tout fait, vous avez piétiné la Constitution. Comme c'était la mort, bon, on n'était pas d'accord, tu as forcé. Beaucoup d'hommes sont morts. Mais tu t'es installé quand même. Mais à partir de ce destin, tu devais commencer à préparer celui qui allait te susciter en l'université. Parce que toi-même, tu savais que c'était un mandat de boisson. Tu savais que c'est parce que quelqu'un était mort. Dieu merci. Cette année, personne n'est mort. Personne n'est mort. Voilà. Et puis, tu es en train de faire les micmacs pour faire 4 mandats. Non. Tu n'as pas fait des micmacs. C'est fini. Mais c'est fini là. Il y a plus de 4 mandats, monsieur le président. Oui. Vous n'avez même pas le droit de dire que vous allez aller réfléchir. Parce que quand tu dis que tu dois réfléchir, c'est comme s'il y a du suspense. C'est comme s'il y avait des possibilités. Mais la loi, la constitution que tu avais votée, interdit de faire 4 mandats. C'est la constitution. Et puis tu nous l'as dit toi-même de ta propre bouche. Monsieur le Président, vous nous l'avez dit. Devant la nation que vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats. Vous l'avez dit. Mais c'est pour le président de la République, c'est pour le garant de la Constitution. Et vous l'avez dit, et on vous croit, on ne peut pas ne pas vous croire. Mais pourquoi on est en train de balancer au point où, à 3 mois des élections, on ne sait même pas qui est candidat. On n'a jamais vu dans notre pays. À 3 mois, vous faites peser les certitudes. Vous faites peser le doute sur la nation. Parce que vous ne voulez pas partir. Alors que vous avez fini. Vous avez fini. Mais quand on arrive, c'est que les gens vont partir. Oui. Dès que tu accèdes au pouvoir, le premier jour où tu arrives au pouvoir, il faut penser au dernier jour où tu vas perdre le pouvoir. Parce que ce dernier jour-là, il arrive toujours. Parce que ce dernier jour, il arrive toujours. Et c'est quand tu as intériorisé ça. Voilà. Cette dualité entre l'arrivée et le départ. C'est ça qui fait que ta gouvernance, là, toi aussi, tu fais attention à ça. Et puis, tu te comportes maintenant à la tête de l'État. Tu utilises le pouvoir, pas pour écraser les gens, mais pour donner du bien-être aux gens. C'est de ça qu'il s'agit.
es le dernier jour arrivé. Tu dis que tu n'as pas arrivé. Le dernier jour arrivé, tu dis que tu n'as pas arrivé. Mais non. Mais non. Bon, tu dis que tu dois aller, mais tu es parti en France. C'est là-bas que tu allais réfléchir. C'est là-bas que tu allais terminer la réflexion. Mais nous, on n'est pas bêtes. Parce que tu aurais pu partir à Sydney pour réfléchir. Tu aurais pu partir à Port pour réfléchir. Ou bien tu aurais pu rester à Abidjan ici pour réfléchir. Parce qu'à Abidjan aussi, il y a des raisons calmes pour réfléchir. Mais tu allais en France. Ça veut dire que ce que tu vas dire, c'est en rapport à la force. Ce que tu vas dire, c'est en rapport à la force. Ce que tu vas dire, on va dire ça à la force. On espère que la force, elle va jouer un bon rôle dans tout ça. Nous, on espère que la force va jouer un bon rôle dans tout ça. Parce que la force a joué déjà un rôle que nous, on n'aime pas dans ce milieu. En 2010, elle s'est mêlée de notre affaire. Comme si nous, on était un territoire d'outre-mer. Elle s'est mêlée. Elle a tout manœuvré pour enlever le président que nous nous sommes donnés. Et pour installer celui qu'il voulait. Et ça, eux-mêmes, tout récemment, ils ont commencé à le révéler. C'est que nous, on savait là. Eux-mêmes, ils sont venus dire ça. Robert Boucher est venu dire ça. Robert Boucher lui-même est venu dire ça. Que c'est Mabo qui a gagné les élections. Il a été vitrifié et puis on a enlevé, on a mis Ouattara. Donc c'est la France qui fait. Et c'est la France qui a mis Ouattara là. Et nous savons que Ouattara n'écoute que la France. Ouattara n'écoute que la France. Donc, nous les Ivoiriens, la norme de Canada va nous dépasser, PDCI, PPACI, GPS et autres. Ceux qui sont avec nous, comme ceux qui ne sont pas avec nous, ils pensent la même chose que Alassane Ouattara, il a fini son règne à la tête de la Côte d'Ivoire. Là où il est parti, puis il est venu, il faut que les Français lui disent la vérité. Et la seule vérité, c'est l'application de la Constitution ivoirienne. Voyez, c'est autour de ça que nous sommes d'accord, nous tous. C'est autour du respect de la Constitution que nous sommes d'accord. Que nous sommes d'accord. Donc, il n'y a pas de quatrième mandat. Il faut que ce soit clair. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Toi qui n'as pas le droit de faire d'être candidat, c'est toi qui enlèves ceux qui doivent être candidat. C'est quelle ambiguïté ça? Ouais. Non, toi, tu n'as pas le droit de faire quelque chose. En fait, dans notre affaire là, tu n'as plus rien à voir dedans même. Parce que tu as fini. Parce qu'il y a des gens qui disent non, si Ouattara s'en va, alors vraiment les leaders là, les gens de sa génération là s'en vont. Et c'est quel raisonnement ça? C'est quel raisonnement ça? Oui. Quel est le fondement constitutionnel de ça, de ce raisonnement? Quel est le fondement légal de ça? Oui, comme le président s'en va, les gens de sa génération ne vont pas partir. Ah bon? Ah, c'est comme ça on raisonne. Mais pourquoi quand Pablo était en prison, on n'a pas eu besoin des accusations de le trouver là-bas? Quand Pablo faisait 10 ans là-bas, c'est quel homme de sa génération qui est venu dire, encore on est de la même génération là, qui a fait 2 ans pour sortir, qui fait 2 ans aussi. Pourquoi? Il était là-bas, vous avez gouverné ici. Il était là-bas quand vous avez modifié la Constitution. Vous dites, bon, limitation d'âge, on enlève. Limitation de mandat, on enlève. Et puis après, vous avez remis limitation de mandat. Donc il est venu. La Constitution, il me regarde, il regarde ça.
il peut faire âge de candidature. Vous venez vous dire, comme on a le même âge là, on a à peu près, on est dans la même tranche d'âge là. Alors comme nous, moi j'ai fini, bon, allons-y. On s'en va où? Non, c'est pas comme ça en fait. C'est pourquoi le président sortant, le président Alassane Ouattara, il a fait ses 2 mandats. Il a fait un 3e mandat qu'il n'aurait pas dû faire. C'est fini. C'est fini. Parce que la Constitution lui interdit de faire 4e mandat. Ils n'ont pas cherché d'autres candidats. Mais on voit qu'il y a des gens qui bouillonnent au RNDP. Ils n'attendent que ça. Les Bitogo, les Bitogo, là, ils sont déjà prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Les Bitogo, les photocopies, tout ça, ils sont prêts. Nous, on sait ceux qui sont prêts dans la tête. Parce qu'ils savent que le président a fait ses 2 mandats, c'est fini. Il termine son oiseau, il doit partir. Donc, il n'y a pas de suspense à ça. Il n'y a pas de suspense à ça. Il n'y a pas de réflexion. La réflexion, ce n'est pas une bonne chose. La réponse, elle doit obéir aux dispositions constitutionnelles en vigueur de notre pays. Ils disent qu'il ne faut pas faire un 4e mandat. Il ne faut pas faire un 4e mandat. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais si ça doit, je dirais, amener le changement en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est Dieu qui décide. Parce que le pouvoir, là, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc, c'est Dieu qui décide. Il ne faut pas vouloir contrarier la volonté de Dieu. Parce que le RHDP aujourd'hui, sa peur de perdre le pouvoir entraîne toute la Côte d'Ivoire dans la peur. Leur peur devient finalement pour tous notre peur. Et on ne sait pas pourquoi ils ont peur. Et ils alertent tout le monde. Tout le monde, tout leur mauvais système, ils sont en train de mettre en place pour effrayer les gens. Ils envoient des gens font des vidéos avec des machettes, des armes à feu. Ils appellent à des parce qu'on connaît comment ils fonctionnent. Ils appellent tout le monde. Ils réactivent tout le système de chaos. Voilà. Ils sont en train de les réveiller tous. Mais pourquoi? Ils exacerbent de plus en plus la fibre ethnique, la fibre religieuse. Mais pourquoi? Mais ce que je voulais dire, concernant le tribalisme, nos parents du Nord, ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris que depuis le début, on les utilise, on les manipule, on les instrumentalise. Qui va nous commencer les discours bizarres? Les Boussoumani, les non-Boussoumani, si les gens arrivent, ils vont se manger de vous. Ça, depuis 1999, vous êtes en train de dire ça. Aujourd'hui, ils ont compris. Et ce discours-là ne passe plus. Parce que dans cette salle, il y a des gens du Nord. Dans cette salle, il y a des gens. Derrière moi, il y a des gens du Nord. Dans le PDCI, il y a des gens du Nord. Dans le PPACI, jusqu'à la direction, il y a des gens du Nord. Bon, GPS, c'est le Nord. GPS, c'est le Nord. Mais si tant de prêtres, c'était le pouvoir du Nord, les enfants du Nord, qu'est-ce que ce recherche avait dit? Lui qui est l'enfant du Nord. D'abord, il a été soulevant, mon ami Soutou, qui va et qui vient, il passe son temps entre sur le domicile et le palais de justice. C'est un enfant du Nord, on s'est connu depuis la fac. C'est un enfant du Nord. Donc, c'est fini ce discours tribaliste. Ce discours ethniciste, c'est terminé. Personne n'en veut aux populations du Nord. Personne.
ces populations-là souffrent même plus avec ce pouvoir dit du Nord. Souffrent beaucoup plus. Mais nous, on les entend. Se plaindre. Les jeunes qui sont à la casse, qui étaient à la casse au niveau d'Abobo, dont on a détruit les commerces avec les marchandises à l'intérieur, ils sont tous du Nord. Mais ils disent, Babo, même en période de guerre, Babo n'a jamais fait ça. Babo n'a jamais fait ça. Même en période de guerre. Les maisons qu'on casse, on a vu les commentaires. Quand ils ont détruit Bolivana, c'est-à-dire que quand tu as couru jusqu'à, c'est là que tu viens d'échouer. C'est-à-dire que c'est ton ultime recours, Bolivana. Donc quand on vient et on te chasse à Bolivana, c'est ta mort. C'est ta mort. Mais ces populations-là, c'est elles qu'on a instrumentalisé, c'est elles qu'on a utilisé. Voilà, c'est elles qu'on a instrumentalisé. Et aujourd'hui, là, elles sont étonnées de la façon dont on les récompense. Mais elles ne sont pas bêtes. Les commerces que vous détruisez partout, là. Qui est commerçant en Côte d'Ivoire? C'est les gens en majorité. Donc ils ont compris. Ils ont compris. Mais on ne fait pas la politique avec ça. Et je voudrais rassurer nos parents du Nord. Il n'y a pas quelqu'un de contre vous. Dans ce pays, on n'a jamais été contre une ethnie. On n'a jamais marginalisé une ethnie. Jamais. De Oufou Boyou jusqu'à Laurent Gbagbo, en passant par Bédier, Guéry Robert, il n'y a jamais eu, je dirais, de stigmatisation. Il n'y a jamais eu de tribalisme érigé en système de gouvernance, comme on le voit aujourd'hui ici, avec ce régime qu'il a institutionnalisé, avec le slogan du rattrapage ethnique. Comment on peut dire les choses comme ça? Le rattrapage ethnique. Si tu n'es pas dans le RADP, tu libères. Tu libères. Et puis il dit c'est une condition. Il crie même à ce rond des codes vocales. Tu libères. C'est-à-dire que quand tu n'es pas RADP, tu n'as pas le droit de travailler. Tu n'as pas le droit de travailler. Est-ce qu'on fait ça? Or, ceux qui crient aujourd'hui là, ceux qui crient comme ça, hier, ils ont travaillé sous d'autres régimes. Parce qu'on peut faire une liste. Et puis, ils n'étaient pas des petits postes. Ils étaient à de hauts postes de responsabilité dans ce pays. On savait même qu'ils manœuvraient contre les régimes en place. Mais c'était des Ivoiriens. C'était des Ivoiriens. Il y avait pour travailler. Mais c'était un Ivoirien qui travaillait à votre c'est dans quel pays tu as travaillé? Dans quel pays tu as travaillé? Voilà. Donc ils ont occupé de hauts postes. Aujourd'hui, ils viennent dire, si tu n'es pas RADP, tu libères. Ça fait que quand tu prends la liste des concours, toi-même tu es dégoûté. Quand tu prends la liste, tu es dégoûté. Quand tu prends la liste des responsables, des entreprises de l'État, tu es dégoûté. Mais ça fait partie de la manipulation. Ça fait partie de la manipulation. On ne va pas tomber dans ce piège-là de l'instrumentalisation ethnique dans laquelle on veut nous mettre. On ne va pas tomber dans ce piège. Parce que les populations du Nord, elles ne sont pas dans ça. On fait croire que c'est un pouvoir du Nord. Et donc, quand on voit les concours, ils ont. Mais les gens qui prennent là, on ne les connaît même pas. Il y a beaucoup, on ne connaît même pas Côte d'Ivoire ici. On ne les connaît pas. Donc, ce n'est pas les populations du Nord. Et j'insiste là-dessus. Parce que on ne fait pas la politique sur la base ethnique, sur la base religieuse. On fait la politique avec son programme, avec son projet, avec ses idées. C'est avec ça qu'on fait la politique. Et c'est pourquoi des gens. Et c'est avec ça, c'est avec sa politique que des personnes comme Laurent Gbagbo sont arrivés au pouvoir. Sont arrivés au pouvoir.
bien qu'il n'était pas d'une ethnie hyper majoritaire, mais il a vendu un rêve, il a vendu un projet. Et puis les gens ont adhéré. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, chers camarades, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à un stade où on est obligé de manifester maintenant publiquement, sur la voie publique. Nous sommes arrivés à ce stade où on doit manifester sur la voie publique. Mais manifester sur la voie publique, là, c'est normal, ça est dans la constitution ivoirienne. Manifester sur la voie publique, ça fait partie de nos droits constitutionnels. Et si c'est un droit pour nous, c'est un devoir pour l'État d'encadrer l'exercice de cette liberté. Donc c'est pourquoi, comme ils persistent dans leur volonté de braquer les élections. Comme ils veulent faire des élections à sens unique, en choisissant les candidats de nos partis respectifs. Comme ils veulent faire des élections à sens unique, en décidant des règles qui vont régir ces élections. Comme ils veulent faire des élections à sens unique, en établissant eux-mêmes la liste électorale. Comme ils veulent faire des élections à sens unique, en faisant un mandat anticonstitutionnel. Nous sommes obligés de nous lever. Nous sommes obligés de nous lever. Dans la limite des droits que nous offre la Constitution ivoirienne. Pour que cette élection soit une élection démocratique. Soit une élection démocratique. Mais une élection où on enlève le PDC. On dit PDC quitter. Ah, c'est PDC quand même. C'est les coquets, c'est les coquets. Nous tous, on a le PDC nous tous là, on a quelque chose à voir avec le PDC à un certain moment de l'histoire, directement ou indirectement. Nous, si on allait aujourd'hui avec le PDC, c'est parce que Oufoué, le combat Oufoué pour la souveraineté a commencé depuis longtemps. Oufoué, c'est un souverainiste dans le sang et il n'a jamais perdu cette ville. Oufoué, il s'est battu jusqu'à ce qu'il perde la guerre de la souveraineté. Quand il a perdu la guerre du Cacao. Et c'est quand on a perdu cette guerre qu'on lui a imposé Alassane Ouattara comme Premier ministre. Le même Alassane Ouattara, pas une autre. Qu'on lui a imposé comme Premier ministre. Voilà. Mais le combat de la souveraineté, là, c'est ce qu'il doit faire. Et je comprends aujourd'hui, peut-être, pourquoi à un certain moment, il faut lâcher cette phrase à l'endroit de Laurent Gbagbo. En disant, hélas, tu me ressembles. Hélas, tu me ressembles. Voilà. Donc, quand tu enlèves le PDC, et puis tu enlèves le PSC, il reste quoi? Tu enlèves le Premier ministre qui était le Premier ministre dans ce pays, il reste quoi? Tu veux aller encore avec Kakabé? Tu vas aller avoir mon ami Kakabé. Kakabé est ambassadeur maintenant. Il ne peut pas plus venir ici même. Voilà. Parce que notre affaire c'est trop compliqué. Il est là. On m'a mis au Gabon là-bas. Voilà, il y a les Ivoiriens du Gabon, ça me suffit. Tu veux aller avoir avec moi. Et vous suscitez des fois plus dans les partis politiques là. Ils se lèvent, ils parlent de plan A, plan B, plan D, plan X. Pour faire croire que ce que nous on veut là, s'ils ne sont pas dedans les élections, c'est non. Les élections inclusives, pour ceux qui ne savent pas encore, signifie que Dia est candidat du PDC.
Les élections inclusives signifient que son Excellence, le président Laurent Gbagbo, est candidat PPS. Les élections inclusives signifient que le Premier ministre Guillaume Soro est candidat du RGPS. Voilà ce que signifie élection inclusive. Toute autre considération, toute autre signification est nulle et de nulle effet. Est nulle et peu l'avenir. Voilà. Donc on n'a qu'à se comprendre là où on est. On n'a qu'à se comprendre. Et puis, on n'a qu'à savoir exactement ce que les uns et les autres veulent. Donc le 2, c'est la date que nous avons choisie. C'est Solibra, Brassivoire. Solibra. C'est là-bas le point de rassemblement. Voilà. Je n'ai pas d'aller voir les biens. Les militants du PLC, du PACI, les démocrates ivoiriennes ne voient pas bien le 2. Parce que le 2, là, on a besoin d'être lucide. Et puis discipliné. Voilà. Parce qu'on a le défi aussi de l'ordre et de la discipline à gagner. Donc le 2, on est là-bas. Dès 8 heures, on se regroupe là-bas. Et puis la marche va s'étranger jusqu'à la place de la République. Nous avons informé l'autorité publique. Nous avons informé l'autorité. Donc à l'heure où je parle, le président de la République est informé. À travers le préfet de police, à travers le ministre de l'Intérieur. Le préfet d'Abidjan, et le ministre de l'Intérieur, ils sont informés. Nous avons déposé le courrier pour les informer. En la matière, c'est la procédure. Parce que la liberté que nous allons exprimer est une liberté constitutionnelle. Voilà, qui est soumise au régime de l'information préalable. Il dit de l'information préalable. Donc, c'est une liberté qui s'exerce dans le principe. Donc, la liberté de marcher, elle est dans le principe sans entrave. C'est seulement dans l'exception qu'on peut y porter entrave. Mais là encore, il faut se prévaloir d'arguments qui soient fondés. Donc, le 2, c'est vous. C'est-à-dire pour ramasser. Quand on voit Pogba arriver, c'est-à-dire le maire, un bodyguard, quand on les voit devant, et puis on regarde derrière, c'est à perte de vue. Quand on lance la nuit, ça combat. Le succès de cette marche dépend de vous. Parce qu'à Abidjan-Sud, ici, la base la plus forte, c'est Port-Louis. La base la plus forte, c'est pourquoi le PDC est au pouvoir maintenant, comme on a le Front commun. Donc le Front commun au pouvoir à Port-Louis. Le Front commun est au pouvoir à Port-Louis. C'est pas pourquoi on est dans l'histoire climatisée. Sinon, hier, le taux serait à l'épouvant. Voilà. Maintenant, on n'a pas le pouvoir là-bas. Voilà. On cherchait un point, ils nous ont pas donné. Donc, comme dit avec son point, il dit qu'on n'a qu'à venir chez lui. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé chez lui. Chez lui aussi, c'est un grand espace. Et on a pu venir là-bas. Voilà. Et on a fait un bon meeting là-bas hier. Aujourd'hui, on est dans ça climatisé. Il n'est pas du pays, il n'est pas sûr. Voilà. Donc, ici, vous ramassez, depuis Anani, les gens de Bono vont venir vous trouver. À Poisson va venir, Bassa.
vous prolongez. Quand vous venez, vous prenez Koumassi. Après, vous prenez Makori. Et puis, si 13 000 après, vous partez chercher 13 000 pour venir. Vous avez bouclé votre mission. Donc, est-ce que c'est compris? Vous êtes depuis en Allier là-bas, à la frontière de Bassam. Là, c'est pas le moment. Parce que Bassam va venir, Bonoa va venir, Abouasso va venir. Et puis, vous les prenez, vous partez. Vous ramassez Koumassi, vous ramassez Makori. Et puis, vous partez attendre les gens. Avec vous seulement, on n'a pas besoin des autres. Donc, allez-y et puis commencez à mobiliser. Portez l'information. Vous, les responsables des sections, des comités de base, toutes les structures du PPACI et du PDCI, dans les quartiers, désormais, vous travaillez ensemble, en connexion. Vous travaillez ensemble. Vous travaillez ensemble, vous organisez comment ça va se passer. Pour que le 2, quand il nous voit, le 2, il dit ouais, ça c'est le peuple gaulois qui s'est exprimé. Et puis le samedi 2 à 20h, communiqué de la présidente de la République. Son Excellence le président Laurent Gbagbo, le ministre Diantan, président du PDC, le premier ministre du Nord sont réintégrés sur la liste. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Est-ce que le soleil peut compter sur vous? Est-ce que le Dieu peut compter sur vous? Est-ce que le Dieu peut compter sur vous? Voilà. Donc, mobilisons dès à présent. Commençons à travailler. Commençons à travailler. Et puis restez à l'écoute. Mobilisez-vous. N'ayez aucune crainte. Toutes les dispositions sont prises pour sécuriser la marche de l'intérieur comme de l'extérieur. Toutes les dispositions sont prises. Avant et après, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour sécuriser, pour que l'ordre et la tranquillité, l'esprit de la République règne au cours de cette manifestation. Nous sommes les enfants de la République. Et on ne peut pas faire une organisation pour porter atteinte à la République. Non. On ne sait pas faire ça. On ne peut pas faire une activité pour mettre à mal la République. Non. Si on nous avait voté plus tôt, peut-être qu'on ne serait pas arrivé à là. Mais la vie politique, ça fait partie de la vie politique. Dans tous les pays démocratiques, on marche. Partout, on marche. En Côte d'Ivoire, ici même, on marche. On a déjà marché. Le PDC a marché la dernière fois sur la Syrie. Ils sont allés, la police les a encadrés. Ils ont fait des marches, ils ont débrouillé leur motion, ils sont rentrés chez eux. Le RADP a fait son congrès sur 2 jours. Un rassemblement à Port-Louis, un autre rassemblement à EPP. Ils ont fini leur cérémonie, la police les a encadrés, la gendarmerie les a encadrés, ils ont fini, ils sont rentrés chez eux. C'est la même chose que nous aussi. Voilà. C'est la même chose. Nous aussi, on a décidé de marcher. La police et la gendarmerie doivent venir nous encadrer. Comme ça a été fait antérieurement. Parce que c'est leur rôle. Parce que c'est leur rôle. C'est le rôle de la police, c'est le rôle de la gendarmerie. Nous, on n'a pas affaire à quelqu'un d'autre. C'est la police et la gendarmerie que nous veut voir. Pour nous accompagner. Parce que c'est leur rôle. Nous, on n'est pas contre la police. On n'est pas contre la gendarmerie. On n'est pas contre l'armée. Parce que c'est l'impôt que nous sommes payés. C'est ça on prend pour payer leur crédit, leur requête. C'est ça on prend pour les nourrir dans les casernes. C'est ça on prend pour payer les armes. Les armes qu'ils ont là, c'est nous tous, on a payé ça. Donc, on n'est pas contre eux. On ne peut pas faire contre eux. D'autant qu'il y a vos parents qui sont dedans. Dans la police, dans la gendarmerie, il y a vos parents dedans. Merci. Chacun a son travail.
Nous sommes des partis politiques légalement constitués, mais des partis politiques responsables, des partis politiques de gouvernement, des partis qui ont fait aujourd'hui le Front commun. Il n'y a pas ceux qui n'ont pas dirigé la Côte d'Ivoire. Donc nous avons en nous le sens de la responsabilité, le sens de l'intérêt général, le sens de l'État. Nous ne sommes pas des badauds. Et nos militants sont à notre image. Et nos militants sont à notre image. Nos militants sont des personnes responsables, des personnes bien éduquées, des personnes disciplinées. Et ça s'est vu lors de nos manifestations. J'ai parlé de la marche du PDCI. Mais il y a eu un grand rassemblement à Dakar, où on a réuni des centaines de milliers de personnes. C'était sur la place de l'aérodrome de Dakar. Mais quand on a fini, nos militants, toutes les feuilles mortes, les gens ont ramassé. On a nettoyé la piste. On a arrondi la piste dans un état plus propre que quand tu nous le donnais. On a arrondi cette piste beaucoup plus clean que lorsque on la prenait. Et ceux qui ont enseigné la gestion de l'aérodrome, ils ont dit, ah, vraiment, vous êtes un parti sérieux. Vous êtes un parti responsable, exemplaire. Et c'est comme ça qu'on a éduqué nos militants. Et donc, ça va se savoir aussi au cours de cette marche. Nous sommes avec le PDC. Il n'y a pas de pardon. Et personne ne va porter atteinte au bien des personnes. Non, on ne se réunit pas pour aller casser. Voilà, ça a quel sens? Parce que quand on va casser, c'est pas bon. Donc tu ne peux pas assumer ça. Quand tu as amené un rassemblement, tu trouves des gens vont aller casser. Tu es fou ou bien quoi? Donc c'est pas ça. Et donc je rassure nos militants. Parce que moi, j'ai affaire à vous. Donc je vais vous rassurer qu'on s'en va dans un rassemblement républicain. Mais dans ce rassemblement-là, chacun est la police de chacun. Parce qu'il y a des petits malhonnêtes. On a vu qu'il y a des gens qui ont fait des t-shirts. Trop c'est trop. Ils vont venir entrer dans la marche. Chacun. Trop c'est trop. Mais ce n'est pas notre trop c'est trop là. Voilà. Ou bien ils vont faire des t-shirts avec l'écrit du PDCI. Et puis ils vont infiltrer les gens. Nous, a priori, tous ceux qui vont venir, on est responsables d'eux. Mais ceux qui vont chercher à semer la zizanie, on va les prendre pour les déposer à la police. Nous-mêmes, celui qui a bu est souffert, c'est que nous, on ne l'a pas payé. Parce que nos militants, on a payé pour une activité. Si tu as bu, on te prend, on te dépose à la police. Voilà. On te prend, on te dépose à la police. Celui qui veut semer la zizanie, on le prend. Parce qu'on a un système de sécurité du PPAC et du PDC qui vont travailler ensemble à ça. Et tous les militants vont surveiller. Quand tu marches, celui qui a pris toi, tu le regardes. Par son comportement, tu vas savoir si vous êtes ensemble ou si vous n'êtes pas ensemble. Voilà. Si vous n'êtes pas ensemble, tu le dénonces. Vous n'êtes pas capable de connaître c'est le service de sécurité, on le prend, on le dépose à la police. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Voilà. Donc, je vous remercie. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit toujours avec vous. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Nous avons confiance à ce Dieu. Amen. Dans le combat que nous menons, je vous remercie. La team Damana Picasse et Diaoufoué, ils ont tué ça. Ils ont tué ça. Vous venez de voir, ils ont tué ça. Mettez en commentaire les phrases que vous avez retenues. Mettez en commentaire ce qui vous plaît et préparez-vous. Chacun depuis son bord, sa position. Préparez vos lequets. Personne n'a le droit de rater cette manifestation étant à Abidjan. Il y a des gens qui vont quitter même l'étranger pour venir pour cette manifestation-là. Vous ne pouvez pas être à Abidjan et puis rater la manifestation. Vous ne pouvez pas être à Abidjan. L'histoire s'écrit et ça s'écrit avec toi.
Ça s'écrit avec toi en lettres majuscules. Il faut que tu fasses partie de ceux qui sont dans cette mobilisation-là. Tous les leaders là se battent pour qui? Ils se battent pour vous, ils se battent pour nous, ils se battent pour le changement radical. Il faut se mobiliser de manière générale et de manière exceptionnelle. Il faut la mobilisation de manière générale et de manière exceptionnelle. Monsieur Ouattara doit sentir que le peuple est debout, le peuple est mobilisé, le peuple n'a peur de rien. Quand vous écoutez Diaoufouy, quand vous écoutez Damana Picasse, vous sentez que le mercure est en train de monter. Vous sentez que la lutte politique a changé. Vous sentez qu'on est monté en deuxième division, en première division maintenant. On n'est plus dans les affaires de deuxième division. Les petits opposants, on les met de côté. Les opposants qui frappent les opposants, on n'est plus à eux. La vraie opposition significative s'est mise en place. Le GPS est sur la place. Et aujourd'hui, on n'attaque plus le vrai opposant. Oui. Vous savez, il faut que vous sachiez quelque chose. Le GPS ne peut pas prendre de vraies actions directes aujourd'hui. Parce qu'on a compris quelque chose. À chaque fois où le GPS prend des actions les plus directes, on les arrête, on les met en prison. Mais le GPS est là en bas, en train de mener le travail également. Le GPS mène le travail. Et ça, c'est la stratégie des leaders. Parce que mettre le GPS devant, on va encore les arrêter. On va les éviter, ça parce qu'on les accuse de vouloir faire des coups d'état imaginaires. Pour ta seule tentative de coup d'état qu'ils ont fait, c'était pour M. Djaman Ouattara. C'était pour lui. Ne manquez pas le rendez-vous du 2 août. Il faut 4 millions de personnes. Parce que c'est 4 millions de personnes qui sont entrées dans les rues d'Abidjan. Monsieur Ouattara lui-même, quand il va voir mobilisation ça là, il va partir parler aussi ou là-bas, il va changer directement de bouche. Il va permettre à tous les candidats d'être candidats. Parce que ici, ce sont les manifestations du samedi. Damana Picasse a dit ça. Les manifestations de lundi, les manifestations de mardi, les manifestations de mercredi, les manifestations de jeudi, tout ça là, ça arrive. Donc le pays sera paralysé. Monsieur Ouattara lui-même doit prendre une décision. On parle, Babo va aux élections, Tcham va aux élections, Soro va aux élections. C'est ça, on dit élection inclusive. C'est ça. On n'est pas là pour défendre ceux qui disent qu'ils n'ont pas de problème. Il y a des candidats qui ont dit nous on n'a pas de problème. On va devenir président un jour, mais on n'est pas pressé. On n'est pas là pour les défendre. Mais élection exclusive là, c'est que ceux qui veulent partir, il faut tout faire, ils vont partir. Tu ne peux pas faire, ils ne vont pas partir. Il faut tout faire et puis ils vont partir aux élections. S'ils ne parlent pas aux élections, ce n'est pas exclusif. Et ça, on ne peut pas accepter, ça, on ne peut pas te laisser. Partagez massivement cette vidéo. Je vous ai servi directement les deux. Profitez massivement et partagez-la massivement. Le message était fort. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les présidents Laurent Gbagbo, Tidjane Tcham, Soro Kipavori Guillaume. Partagez massivement la team, on se voit pour une autre vidéo. Car Maître Abiba est en train de mener, de donner un discours à l'heure où je vous parle. Un discours que je suis en train de suivre sur mon ordinateur. Maître Abiba est en train de délivrer un discours qui est très important. Après cette vidéo, vous aurez comme autre vidéo le discours d'aujourd'hui de Maître Abiba qui est très puissant. Elle a rappelé les faits. Le coup d'État au Niger, au Burkina, les embargos, elle a tout rappelé, tout est dit. Donc préparez-vous, la vidéo arrive.